Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de Synopsis. Je vous avais déjà proposé une vidéo dans laquelle on regardait 5 points positifs sur la postlogie Star Wars. Et chose promise, chose due, aujourd'hui, voilà 5 points négatifs. Et commençons sans plus tarder par le premier point négatif, le manque de continuité dans la trilogie. Ça n'est un secret pour personne, cette trilogie n'a pas été écrite dans son entier dès le début de son développement. En soi-même, ce n'est pas forcément un problème, puisque George Lucas lui-même avait réalisé le premier film sans avoir en tête une histoire complète. Ce n'est qu'à partir de l'épisode 5 qu'il avait imaginé une suite et un début. Et bien d'autres films ont des suites qui n'étaient pas prévues à la base et qui ont pourtant été excellentes. Là, on va plutôt parler d'un manque véritable de continuité. Et c'est dommage parce que jusqu'à l'épisode 8, ça tenait la route. Même si Rian Johnson, réalisateur des Derniers Jedi, s'est amusé à casser nos attentes et à proposer de la nouveauté en détruisant ce qui avait été construit, il aurait été intéressant d'utiliser ce fait pour poursuivre vers une finalité nouvelle. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'ascension de Skywalker utilise certaines idées mises en place par les Derniers Jedi, mais en bazarde une bonne partie, et on ressent l'empressement d'avoir amené Palpatine, qui a toujours autant la classe, pour combler les trous dans les 5 premières minutes du film. Deuxième point négatif, les duels au sabre laser. Alors oui, je sais, Star Wars, ce n'est pas que des duels au sabre laser, mais l'habitude avait été prise de terminer chaque épisode par un duel. Et malheureusement, dans les épisodes 7, 8, 9, il y a clairement un manque à ce niveau-là. Dans le réveil de la Force, Kylo Ren, blessé, affronte Finn, qui a reçu un entraînement en combat à main armée, et qui se fait totalement malmener. Honnêtement, quand j'entends que Kylo Ren et Finn font combat à jeu égal dans ce duel, je me dis qu'on n'a pas dû voir le même film. Puis le duel se poursuit avec Rey, et honnêtement, la chorégraphie est pas ouf. L'ambiance est pourtant excellente, et c'est la première fois qu'un duel a lieu sous la neige, mais le manque d'expérience de Rey et le fait que Kylo soit blessé nous offrent un affrontement dont on espère voir la concrétisation plus tard. Quant à l'épisode 8, il est intéressant de faire affronter les deux héros contre la garde royale de Snoke. Non seulement je trouve la chorégraphie bien meilleure et l'idée absolument géniale, mais ce n'est pas le véritable duel, puisque celui-ci se déroule entre Kylo et Luke, et c'est un duel presque entièrement psychologique qu'ils est offert, rappelant les combats au sabre des films asiatiques. Mais Luke, qui est en fait une projection, n'est pas vraiment là et sert juste à permettre à la résistance de fuir. Donc oui, l'idée est bonne, mais on est au deuxième film et on n'a pas encore eu de vrai duel. Et malheureusement, l'ascension de Skywalker ne nous offre pas de duel grandiose non plus. Certes, Rey et Kylo s'affrontent sur les raies de l'étoile de la mort, ce qui est plutôt stylé. Et tous les deux maîtrisent bien mieux la force et les arts du combat. Mais aucun des deux ne souhaite tuer l'autre, et le duel est sans cesse entrecoupé par Finn. Qui plus est, aucune musique ne vient rendre la scène comme étant grandiose. On a vraiment plus l'impression de voir deux personnes échanger des coups pendant un entraînement qu'un véritable duel. Et c'est vraiment dommage quand on voit l'entraînement qu'ont subi les comédiens. Alors du coup, j'avoue que j'espérais avoir un vrai duel final contre Palpatine. Nous sommes dans Exegol. Des adorateurs Sith contemplent la renaissance de l'empereur qui a retrouvé tous ses pouvoirs grâce à la dyade, Rey et Ben. Et tous les deux, armés des sabres de Luke et Leia, font face à leur ennemi. Et le duel ne vient jamais. Et Rey bat l'empereur à la façon Mace Windu. Pour ma part, la déception est clairement de mise à ce niveau-là. Mais bon, passons à la suite. Troisième point négatif, ne pas aller au bout des idées. Ceci est un défaut que je reprocherai surtout à l'épisode 9. Il y a de nombreuses bonnes idées et avec des conséquences, mais la majorité sont malheureusement avortées juste après. Rey pense avoir tué Chewbacca en se laissant posséder par le côté obscur. Et en fait non. C3PO va perdre à nouveau la mémoire. Et en fait R2D2 fait une sauvegarde de ses données. On aperçoit enfin les chevaliers de Ren, si menaçants, si puissants, et ils affrontent Kylo dans un combat désespéré. Mais en fait non, à peine a-t-il un sabre laser en main qu'il les démonte et qu'ils n'ont rien apporté au récit, si ce n'est leur présence. Malheureusement, ceci est à mon sens le plus gros défaut de l'épisode 9. Quatrième point négatif, déséquilibre entre les personnages. Autant les personnages de Rey et Kylo sont bien développés, autant d'autres passent clairement à la trappe. Poe Dameron a le droit à un bon développement dans l'épisode 9, mais on ne peut pas en dire autant de Finn. Ce personnage aurait pu apporter beaucoup à la saga et avait amorcé un début d'apprentissage très intéressant dans l'épisode 8. Malheureusement, alors même qu'il rencontre d'autres Stormtroopers qui ont quitté le Premier Ordre, aucun développement supplémentaire n'est apporté à son personnage. Je cite souvent l'épisode 8 quand je parle des qualités de cette trilogie.
Mais si on avait laissé Finn se sacrifier à la fin de celui-ci, je pense que ça aurait apporté une meilleure conclusion au personnage. Mais il a été sauvé par Rose. Et il ne faut pas en vouloir à son interprète Kelly Marie Tran. D'ailleurs, parlons-en du personnage de Rose. Tout comme Finn, il aurait été intéressant de l'utiliser à bon escient et de poursuivre sur la lignée du 8. Mais finalement, son personnage a quasiment été effacé de l'intrigue de l'épisode 9. L'excuse officielle était qu'elle aurait dû avoir beaucoup de scènes avec Leia. Mais j'ai le pressentiment que son manque d'apparition à l'écran était simplement là pour apaiser les polémiques autour de son personnage. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Et enfin, 5e point négatif, le scénario n'amène pas grand-chose de neuf. Alors oui, quand il trompe pas, j'ai du plaisir à regarder cette trilogie. Mais son plus gros défaut, selon moi, c'est qu'elle n'apporte pas de véritable nouveauté à la structure de la trilogie originale. Il y a un ersatz d'empire, un genre de rébellion qui s'affrontent. Et c'est à peu près tout. Et au final, ce reste d'Empire est vaincu et on se retrouve plus ou moins dans la même situation qu'à la fin de la trilogie originale. Et pourtant, je ne suis pas contre l'idée que des forces de l'Empire encore en place tentent de préserver ce système. C'était d'ailleurs le sujet de bon nombre d'heures de l'univers étendu ou légende. Et les derniers Jedi apportaient une certaine nouveauté, une vague sur laquelle il aurait fallu, à mon sens, surfer pour apporter une vraie nouvelle vision, une vraie conclusion inédite à cette postlogie. Et donc, aujourd'hui, un scénario ne se construit pas par un désir de raconter une véritable histoire, mais uniquement dans le but de contenter les foules et les fans. Mais comme je le dis toujours, il n'y a pas de vrais fans, et chacun espère y trouver ce qu'il désire. D'ailleurs, une liste de points positifs et négatifs, comme on a fait ici, on pourrait la faire pour chaque trilogie. Bah, vous savez quoi? Allez, on fait ça vite fait. Les points positifs de la trilogie originale. Ce qu'elle a apporté au cinéma, la musique, une aventure simple mais extraordinaire, son impact sur la pop culture. Point négatif de la trilogie originale, une histoire improvisée entre chaque épisode, le scénario de la quête du héros dans sa forme la plus classique imaginable, les Ewoks qui gâchent la bataille sur Endor et qui ne sont qu'un prétexte pour vendre des peluches, le duel entre Obi-Wan et Dark Vador dans l'épisode 4, 2 étoiles de la mort sur 3 épisodes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça se répète déjà beaucoup alors que la saga n'est qu'à ses débuts. Point positif de la prélogie, le scénario, la musique, les duels au sabre laser, les décors, Obi-Wan. Et enfin, les points négatifs de cette prélogie, les dialogues, les effets spéciaux vieillissants, même si ceux du 3 sont encore superbes aujourd'hui, le jeu d'acteur de Jake Lloyd, l'aller-retour de la menace fantôme, le traitement de Padmé dans la revanche des Sith. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sera pas d'accord avec cette liste que je viens de faire. Comme quoi, rien n'est parfait. Et il ne faut pas se laisser avoir par la nostalgie que l'épisode 4 était parfait. Et on a tous nos préférences. Dans tous les cas, c'est un vrai plaisir d'avoir replongé dans cette galaxie lointaine, très très lointaine, pour en reparler avec vous. Et comme la dernière fois, n'hésitez pas à faire votre liste de points négatifs et positifs sur la postlogie, sur Star Wars de manière générale. L'espace commentaire est là pour vous. Même si je suis sûr que certains vont mettre que le point négatif de la postlogie, c'est qu'elle existe. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.